Hello, bienvenue dans cette leçon sur comprendre le rôle des données géospatiales. Dans cette leçon, nous allons plonger au cours des données géospatiales, qui est donc la véritable matière première des systèmes d'information géographique SIG. Mais d'où viennent ces données? Comment sont-elles collectées? Pourquoi sont-elles essentielles pour utiliser un SIG efficacement? Nous allons donc répondre à ces questions tout en découvrant les principales sources de données géospatiales et leur rôle dans l'alimentation des SIG. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'identifier les principales sources de données géospatiales, comprendre comment ces données sont utilisées pour créer des cartes et effectuer des analyses dans un SIG, et enfin évaluer l'importance des données pour la précision et la fiabilité des projets SIG. Commençons d'abord par définir ce qu'est une donnée géospatiale. Une donnée géospatiale est toute information qui est liée à un emplacement sur la Terre. Elle se distingue des données classiques car elle inclut des coordonnées géographiques, à savoir l'altitude et la longitude. Ou une autre référence spatiale, par exemple, une école, qui est un point avec des coordonnées GPS, une rivière, qui peut être représentée par une ligne avec un tracé géographique, ou tout simplement une forêt, représentée sous forme de polygone, qui couvre donc une certaine superficie. Quelle est donc l'importance de ces données géospatiales? Sans données géospatiales, un SIG est inutile. Ces données permettent donc, premièrement, de visualiser, c'est-à-dire de représenter des lieux, des infrastructures ou des phénomènes. Deuxièmement, il va vous permettre donc d'analyser, c'est-à-dire d'identifier des tendances, des relations ou des zones à risque. Et enfin, de prendre des décisions. Ces prises de décision vont donc vous permettre de répondre à des questions comme où construire un nouveau centre de santé ou quelle zone est plus exposée à une inondation. Vous comprenez donc, pour faire tout cela, vous avez besoin des données géospatiales qui doivent donc être fiables et précises. Si vous avez besoin de données, quelles peuvent être donc les sources ou les principales sources de données géospatiales? Les données géospatiales peuvent être collectées à partir de plusieurs sources, chacun ayant ses avantages et ses limites. Voici donc les principales que nous allons citer. Premièrement, vous avez les données satellitaires. Ils sont donc capturés par des satellites. Ces données vont donc vous offrir une vue d'ensemble précise de la Terre. Ils sont donc utilisés pour cartographier des régions étendues, surveiller des changements environnementaux, à savoir, par exemple, vous avez la déforestation, la fonte des glaciers. Un exemple d'image satellite serait donc fourni par Landsat ou Sentinel. Le deuxième type de données que vous pouvez utiliser saisira donc des données GPS ou un système de positionnement global. Ils sont collectés grâce à des appareils GPS, par exemple les smartphones ou des appareils spécialisés. Ils sont donc utilisés pour localiser des points précis, qui peuvent être des infrastructures ou des zones d'études. Par exemple, un agriculteur peut utiliser un GPS pour délimiter ses différentes parcelles. Vous avez aussi des données collaboratives comme OpenStreetMap. Ces données sont créées à partir des utilisateurs du monde entier qui ajoutent donc des informations sur des routes, des bâtiments ou toute autre information géographique. Ils sont donc utilisés pour cartographier des zones mal documentées ou difficiles d'accès. Par exemple, OpenStreetMap est souvent utilisé pour des projets humanitaires dans des régions touchées par des catastrophes. Vous avez aussi des données droniques, c'est-à-dire l'utilisation des drones pour la collecte des données. Ils sont capturés par des drones, ils vont donc permettre une analyse de basse altitude avec de grandes précisions. Ils sont aussi utilisés pour inspecter des infrastructures, surveiller des zones agricoles ou forestières. Par exemple, un drone peut être utilisé pour cartographier les dégâts après une tempête. Enfin, mais pas le dernier, vous avez aussi des données qui sont collectées sur le terrain. Ils sont recueillis manuellement par des équipes d'enquête. Et ces données peuvent être utilisées pour compléter des données inexistantes ou incomplètes. Par exemple, une ONG qui cartographie des puits d'eau potable dans une région reculée peut utiliser cette méthode. Une fois que vous avez identifié les différentes sources de données, vous pouvez donc vous poser la question comment les données peuvent être utilisées pour alimenter un SIG. Les données géospatiales sont importées depuis un logiciel SIG pour être traitées et analysées. Ce processus comprend plusieurs étapes. Premièrement, celle que, après avoir identifié la source de données, vous devez donc faire la collecte, c'est-à-dire de choisir la source de données la plus appropriée au projet. Par exemple, ça peut être des données satellites, GPS ou terrain. Puis, la deuxième étape sera donc d'importer ces données dans un logiciel SIG.
Par exemple, vous avez un fichier shapefile, que nous aurons beaucoup plus en détail si vous ne connaissez pas, qui est utilisé dans QGIS ou ArcGIS. Puis, la troisième étape sera donc de faire le traitement. Une fois que vous avez vos données, vous allez donc faire le traitement, c'est-à-dire de nettoyer et d'organiser les données pour garantir leur précision et leur cohérence. Et la quatrième et dernière étape sera donc de faire l'analyse. Utilisez donc les outils SIG pour effectuer les analyses spatiales, comme la superposition des couches ou la création des cartes thématiques. Donc, c'est la phase de traitement que vous devez donc utiliser pour faire les traitements nécessaires. Prenons donc un exemple pour voir cela. Par exemple, imaginons que vous travaillez sur un projet de gestion de ressources hydriques. Supposons que vous travaillez sur ce projet qui va donc viser à localiser les sources d'eau potable dans une région. Vous pouvez donc utiliser des données GPS pour cartographier les puits existants, utiliser des images satellites pour identifier les bassins versants, et enfin, vous pouvez aussi utiliser OpenStreetMap pour localiser les infrastructures environnantes. Ces données, combinées à un système SIG, vous aident donc à identifier les zones sous-desservies et à prioriser les efforts d'installation de nouvelles infrastructures. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les données géospatiales sont essentielles pour les SIG et proviennent de sources variées. Ils peuvent provenir donc des satellites, des GPS, d'OpenStreetMap, des drones ou tout simplement aller collecter sur le terrain. Ces données vous permettent de visualiser, d'analyser et de prendre des décisions basées sur la géographie. Et enfin, le processus de collecte, d'importation et de traitement des données garantit leur précision et leur utilité pour les projets SIG. J'aimerais quand même vous poser une question que vous pouvez répondre dans les commentaires juste en bas. Selon vous, quelle source de données géospatiales et collaborative est créée par les utilisateurs? Vous avez A, des données satellitaires, B, OpenStreetMap, C, un drone. Vous avez donc terminé cette leçon. Vous comprenez maintenant le rôle central des données géospatiales dans les SIG et les différentes sources disponibles pour les collecter. Dans la prochaine leçon, nous allons explorer les approches techniques et non techniques des SIG pour mieux comprendre comment les adapter à différents besoins et métiers. On se dit donc à très bientôt.